l'examen de cette mission immigration, asile, intégration est pour nous l'occasion de sonner l'alerte. Car tous les signaux sont au rouge, durcissement de la répression policière et judiciaire, libération et légitimation de la parole raciste, augmentation des nationalismes identitaires. Aucun débat de fond ne semble autorisé et les conservateurs de tous bords instrumentalisent les migrants et les migrantes déshumanisés pendant que celles et ceux qui leur viennent en aide sont criminalisés. Pourtant, l'humanité de demain se construit avec l'accueil d'aujourd'hui. Et au lieu de mettre en œuvre une politique respectueuse des libertés et droits fondamentaux, ce budget, s'appuyant sur la loi Asile et Immigration, concourra par ses effets à céder à la logique de la peur. Et alors que le président de la République a été élu sur la promesse de faire rempart, il n'a cessé depuis de légitimer les thématiques de l'extrême droite. Votre part de responsabilité, au gouvernement, à la majorité, dans le climat actuel, n'est plus à démontrer. En pleine crise afghane, alors que les Français, les Françaises regardaient à la fois sidérés et émus les images d'Afghans s'accrochant aux ailes d'avion au démarrage et des bébés passés de main en main par-delà les barbelés, le président Macron, plutôt que de s'appuyer sur cet élan de solidarité qui se faisait entendre, disait d'un ton rassurant et appelait à anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants. En bref, tout mélanger pour tout confondre et tout salir. À Calais, le père Philippe Demester, qui s'est mis en grève de la faim avec Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, après la mort d'un adolescent soudanais, le dit lui avec ces mots, je le cite. « La grève de la faim vient redire à toutes les intelligences qui se sont ankylosées, assoupies. Ce qui se passe en France, explique-t-il, en 2021 dans une démocratie, c'est inacceptable. Il y a quelque chose qui rompt avec la fraternité humaine et en tant que citoyen français, j'ai honte. J'ai honte aussi que plus de 97% des expulsions de lieux de vie à Calais n'ont pas été suivies de mise à l'abri effective, y compris l'hiver. J'ai honte aussi des dégradations des conditions d'accueil et d'accompagnement, des atteintes aux droits fondamentaux et des traitements dégradants, en particulier à l'égard de l'accueil des mineurs non accompagnés. Associations, défenseurs des droits, Cour européenne des droits de l'homme et organisations internationales nous pointent du doigt pour tous ces manquements. Ce budget n'en a rien à faire et vous n'en avez que faire.